Alors bonsoir et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Vous savez que j'apprécie particulièrement de vous faire découvrir les coulisses de lieux lyonnais et des talents assez incroyables. Et là nous sommes dans le 2e arrondissement et on a rendez-vous avec des mecs super musclés à l'entraînement et nous allons être reçus par leur capitaine d'équipe. Je vous parle du hockey. Alors on va frapper. Et c'est Fred qui va nous accueillir. Bonsoir Fred. Bonsoir Anne. Merci de nous accueillir. Bah oui, écoute, bienvenue au Lyon Hockey Club. Ah, Hop, très bien. je vous laisse rentrer dans le vestiaire. Waouh. Alors ça, moi j'adore les vestiaires. Hein, Et évidemment, on parlera de l'équipement de tous ces Oui, on va faire. hockeyeurs. Je vais vous montrer un peu tout ce qu'on met sur nous le soir de match. Donc voilà, bienvenue dans le vestiaire des Lions. Les vestiaires. Voilà. Ok. Exactement. Donc ça, c'est des patins qui sont leurs patins perso, Ouais. qui sont faits où? C'est des patins faits en France. Alors, en général, c'est fait au Canada. Le grand pays du hockey. Ouais, c'est Parce ça. que vous ne savez pas, mais moi j'adore le hockey. C'est fait au Canada, c'est souvent en carbone. Ouais. Je te laisse poser. Ah oui, c'est hyper léger. On s'attend Ouais. visuellement à ce que ça soit très lourd. Et donc là, comment on entretient cette chose-là? Alors, cette lame-là, on la flûte. Grâce à une affûteuse que je vais vous présenter qui est juste après. Ouais. Et donc on fait des quarts, c'est un peu comme au ski Ouais, en fait. d'accord. Voilà. Une lame a 2 quarts, 1, 2, voilà, on affûte les quarts. Et après chaque joueur a son, on va dire à sa dureté, c'est-à-dire que plus on affûte, poids, plus on non affûte et plus la lame elle va accrocher. D'accord. Donc chaque joueur a son type d'affûtage. Ça fait partie de... Alors ça c'est un équipement essentiel pour le gardien de but. Ah, ça c'est C'est des bottes de gardien. Ouais. Alors ça va dans ce sens-là. Voilà. Si tu veux les mettre. Ouais. Voilà. Ah oui, d'accord, carrément. Tu es gardien de but. Ah ouais. Avec le plastron. D'accord. Ah oui, Ici. donc on a Voilà. une méga Alors, protection. ils ont vraiment des Ça, c'est des équipements un peu gardiens de plus but, gros d'accord. que des joueurs de base. D'accord. Et autrement, l'équipement habituel? Vous avez le plastron. Ouais. Voilà. D'accord, ça c'est le plastron, donc Ouais. c'est très léger aussi. Ouais, C'est en quelle si matière? tu veux, C'est tu peux du- l'enfiler. Ouais, non, Voilà. D'accord. Et puis bon, donc casque. Après, nous avons casque. Après, c'est un peu comme quand on part faire du roller. Hein. Donc, on a des coudières. Ouais. Voilà, si tu veux poser, hein, comme ça, tu vois Ouais, un peu. c'est hyper léger. Ouais. Un peu ce qu'on a sur le dos quand on joue ou qu'on s'entraîne. Les jambières. Donc, D'accord. tu vois, clac. Ouais, c'est un sacré équipement. Hein. Voilà. C'est surtout hyper volumineux. Ouais. Et après, nous avons donc les gants. D'accord. Voilà. Et il y a le casque. Alors, on a 2 types de casques. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez le casque avec la grille. D'accord. Voilà. La grille, alors, à partir d'un certain âge au hockey, à partir de 18 ans, on peut enlever la grille. Mais vous pouvez aussi bien la garder. Mais à partir avant, quand on commence le hockey jusqu'à 18 ans, c'est grille obligatoire. Voilà. Ça, c'est le premier type de casque. Et le deuxième, c'est la mi-visière. D'accord. Voilà. Mi-visière beaucoup plus. Enfin, pour l'ensemble des joueurs, en général, c'est beaucoup plus sympa d'avoir une demi-visière. Alors voilà, ça c'est nos maillots de match. Donc on a 3 maillots. On en a un, donc celui-ci qui est pour à domicile. Voilà, donc vous avez tous les sponsors dessus. Hop, petit bout de tape parce que normalement j'ai un C sur le maillot. Ok. Hop. Vous avez tous nos partenaires dessus, notre logo derrière. Je laisse tourner. Tac. Vous avez le nom du joueur. Bon là en l'occurrence c'est moi. Et le numéro. D'accord. Voilà. Bon, alors là, il y a des crosses. Exactement. Cross de hockey, pareil, tout en carbone. Donc vous avez léger, différents. je peux Ouais, vous avez différents. Wow. Donc, soit on joue côté droite, D'accord. soit on joue côté gauche. Clac. Voilà. Les crosses, leurs caractéristiques, ça va varier selon déjà la courbe de la palette. La courbe de la palette ici. D'accord. Et le flex. Voilà. Et potentiellement la composition, mais en général c'est tout est fait en carbone pour la plupart des crosses. Donc les crosses, ils prennent chacun une crosse différente. Enfin, c'est pas, ils n'ont pas leur crosse, c'est selon leur place. Chaque joueur a un peu sa marque de cross, Ouais. son modèle de cross. Parce que il y a aussi une différence sur les flex. Donc comme je vous ai expliqué, il y a différents types de flex. 85 flex, c'est un peu plus dur. 75, c'est un peu plus léger. Après, vous avez des crosses qui sont plus flexibles en haut, d'autres au milieu, d'autres en bas. Donc c'est hyper technique. Il y a quand même certains Hyper critères technique. sur le choix de la crosse à prendre en compte.
Voilà. D'accord. Ça c'est crosse de joueur, crosse de gardien. Ah ouais. Ah oui, ça c'est toujours plus grand pour les gardiens. Hein. Ah ouais, bah faut que ça prenne de la place, sinon on prend des buts. Hein. Ouais. Donc là, vous avez toute l'équipe est en train de s'entraîner. Oui, ils sont en train de faire la combien? muscu. Il y a 2 gardiens. Là, ce soir, oui, on doit avoir 2 ou 3 gardiens et puis toute l'équipe au complète. Voilà. Et on a même une fille qui s'entraîne avec nous ce soir. Ouais. Voilà. D'accord. Ah oui, j'avais une fille. Voilà. Bah, je vous laisse après. Donc voilà, petite séance de hors-glace avec toute l'équipe. Donc là, la séance dure combien de temps en général? En général, on est sur des séances de 30-40 minutes. 30-40 minutes. Sur des parcours training axés sur notre sport, hein, avec des spécificités, des exercices spéciaux. Hein, et ils savent tous les soirs, à chaque entraînement, ils font les mêmes exercices? Non. On varie, on a 3 à 4 entraînements par semaine. Du coup, là on est dans notre sas d'entrée avant d'arriver sur la glace. En général, les soirs de match, on se réunit tous ici équipés, on fait notre cri de guerre, on s'encourage. À l'écran, il y a une vidéo qui est diffusée qui nous montre en train d'arriver justement dans ce sas-là. Et au lancement d'une musique particulière, on a notre propre musique d'entrée, on sait à quel moment on doit rentrer sur la glace, les portes s'ouvrent et hop, on monte directement sur la glace avec les 2 portes de la bande que je vais vous montrer après qui sont ouvertes. Et tout le monde applaudit. Et tout le monde applaudit, on rentre dans le noir, jeu de lumière. À l'américaine. Exactement, on essaie de reproduire un show à l'américaine, avec les moyens qu'on a bien entendu, parce que le show américain c'est toujours... Oui, c'est grandiose. Voilà. Donc là... la grande porte en fer. Hop, et là on y va. Et là, bienvenue sur la glace de la patinoire Charlemagne. Ça, c'est notre loge lounge, ce qu'on appelle loge lounge. C'est une loge privative qu'on permet. En gros, on demande aux partenaires si ça les intéresse de privatiser cette loge. Ouais. Et donc, pendant tout l'événement sur la glace, ils ont un traiteur avec eux qui s'occupe d'eux. Et donc ils sont tranquilles ici entre eux, ils ont des canapés, des trucs comme ça. Les matchs c'est quoi, le samedi? Les matchs c'est le samedi, ouais c'est ça. C'est 20h30, ouverture des portes à 19h30, 19h50. Là du coup on est devant une cage de hockey, donc ça c'est les cages de match. Elles n'ont aucune différence avec les cages d'entraînement, c'est juste qu'elles sont utilisées que pour les matchs là. En termes d'usure c'est un peu plus sympa de garder des cages propres et clean. Ça fait son poids, si tu veux essayer de soulever, je te conseille de plus la prendre par là. Ah oui, quand même. Voilà, c'est une armature en fer, hein, en acier, avec un filet et un coussin. D'accord. Voilà, pour arrêter les palets. En gros, si on tire dans la cage sur un palet à ras de terre, pour éviter que le palet fasse un rebond sur l'armature en fer derrière, on met un coussin comme ça. C'est sûr qu'il y a but et que le palet ne ressort pas et on n'est pas là à dire mais il est rentré ou pas, comment ça se passe. Donc voilà. Moi, ce qui va se passer là. En gros là, notre ami Vincent, le chef de piste, va sortir la machine pour refaire la glace. Voilà. Donc ça, il fait ça combien de fois? 8 fois par jour? Alors selon la fréquentation de la patinoire, les séances publiques, les entraînements du hockey, les entraînements du patinage artistique, ça peut être entre 8 à 12 fois par jour. Donc voilà, et en général en termes de temps ça prend un quart d'heure. Okay. Voilà. Là il y a encore des gens qui sont en train de s'entraîner. Oui, ils vont sortir. D'accord, donc là il va aller assez vite. Ouais. Et il va faire toute la superficie. Donc au départ, est-ce qu'on va voir ce qu'il fait Oui, vous allez voir, il va mettre une lame en place à l'arrière de la machine. Il va descendre une lame. Alors pas tout de suite, il va la descendre dès qu'il va commencer. Alors il faut savoir que normalement on commence toujours la glace. Là voilà, il descend la lame, il commence à descendre. D'accord, donc la lame va racler le sol. Exactement, elle va racler la glace pour ramener justement, pour enlever ce surplus de glace qui a été fait à cause des lames. Voilà. Cette glace, elle va être mise dans la partie avant de la machine qui est un peu comme une tondeuse, le coffre de l'herbe, mais le coffre pour la glace. Voilà. Derrière, vous avez une espèce de serpillière qui surface la glace avec de l'eau chaude qui coule en dessous et ça permet en fait de faire une glace lisse. Alors, ça permet de faire une glace lisse. En gros, on met de l'eau chaude pour justement. Et du coup, ça brille, c'est joli. Voilà, exactement. Et ça fait une glace toute lisse. Et c'est tout prêt pour nos joueurs, voilà. Nos hockeyeurs qui vont s'entraîner tout à l'heure.
votre marque et votre patte et votre signature à toute cette équipe. Ouais, il a l'air d'être apprécié, l'entraîneur. Donc qu'est-ce qui se passe là? Ils sont en train de s'entraîner donc individuellement, ils font un petit tour de piste. Racontez-nous en quelques mots comment va se passer cet entraînement. Oui, là pour l'instant il tourne un peu le temps que j'aille sur la glace et qu'on commence l'exercice. Ouais. Et d'ici 2-3 minutes on est parti pour un entraînement pendant 1 heure. Et comment ça se passe, 1 heure d'entraînement? Vous faites comme un match ou vous faites quoi? Non, c'est que des exercices différents pour travailler des points qu'on veut justement améliorer en match. D'accord. Je crois que vous avez gagné là, tous les matchs jusque-là. Donc on peut simplement dire aux Lyonnais qu'il faut venir vous voir. Oui, exactement. C'est super. Venez Bon nombreux. entraînement. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Donc j'espère que vous avez apprécié ce moment et cette immersion sur la glace tout près de chez vous dans le quartier de Perrache. Je vous propose bien sûr de mettre vos commentaires, de liker et d'aller voir mes autres vidéos. J'en ai plus de 35. Donc à très vite pour une nouvelle vidéo.